Madame Normandin, 6 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Encore une fois, merci à l'ensemble des témoins pour votre présence. Maître Gaumont, j'aimerais commencer avec vous, peut-être avec un commentaire sur ce qui a été dit un peu plus tôt par un des autres panélistes, M. Chipper, sur la question de la sécurité des renseignements personnels. Il a mentionné qu'il n'y a rien par le passé qui l'inquiétait. Vous avez parlé de Cambridge Analytica. On a aussi parlé en comité de ce qui s'est passé en Alberta avec la fuite de données. J'aimerais peut-être un commentaire rapide sur cet aspect-là, s'il vous plaît. Là-dessus, manifestement, c'est le scandale Cambridge Analytica est peut-être un moment tournant dans la vie des Canadiens et des Québécois sur comment ils perçoivent la vie privée en ligne. Ça a donné lieu à des réformes en matière de protection des renseignements personnels par la suite. Donc, j'ai de la difficulté à voir comment on pourrait prétendre qu'il n'y a rien qui s'est passé. Merci. Une des recommandations que vous faites vise, et là, corrigez-moi si je n'ai pas l'article exact, 446.4, alinéa 1 et suivant, sur le fait que le fédéral, dans la loi électorale, s'exonère de l'application des différentes lois provinciales. Certains pourraient plaider que si les partis devaient être soumis aux lois provinciales, il y aurait peut-être une disparité dans le traitement entre les provinces pour un parti pan-canadien. J'aimerais vous entendre sur les pour, les contre, peut-être la prépondérance des inconvénients si on devait soumettre les partis aux lois provinciales. Je pense qu'ultimement, l'objectif, ce serait d'avoir un régime pan-canadien qui passerait par PIPEDA, donc par la loi qui s'applique au secteur privé. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, dans l'interlude, je crois que laisser le droit aux citoyens des différentes provinces de faire valoir leurs droits en matière de protection des renseignements personnels est important. Est-ce qu'on pourrait penser, le cas échéant, qu'un parti aurait intérêt à avoir à ce moment-là une politique interne qui se collerait sur la province qui a le régime le plus strict? Question de s'assurer que tout est bien conforme à la grandeur du Canada. Est-ce que ça pourrait être un effet collatéral de l'abrogation de l'article qui permet aux partis de s'exonérer de l'application des lois provinciales? Le fait que finalement, on risquerait, pour s'assurer de bien répondre à la loi, d'avoir à l'interne une politique un peu plus solide. Donc, ce qu'on connaît dans le monde entier comme le Brussels Effect, l'effet Bruxelles, où le RGPD a fait en sorte que tout le reste du monde a adopté des standards similaires. Donc, parce que les plateformes voulaient se conformer et pas avoir plein de politiques, se sont tous conformés aux plus hauts standards. On pourrait s'imaginer avoir la même chose en ce moment. Que Colombie-Britannique est fait ou un Québec est fait. Donc, oui, absolument. Justement, à cet effet-là, est-ce que vous pouvez me parler des provinces qui ont des politiques internes modèles? Est-ce qu'il y a, vous avez parlé de votre rôle au Québec, peut-être nous brosser un portrait de ce qui se fait dans les différentes provinces au niveau provincial et qui serait un modèle à suivre? En ce moment, le Québec et la Colombie-Britannique sont les deux leaders qui ont peut-être mis leur loi de protection des renseignements personnels les plus à jour récemment. Mais je pense qu'on n'est pas nécessairement, on n'est pas à la question de suivre les politiques modèles. Je pense qu'on est vraiment juste à se mettre à jour et de s'assurer que les partis politiques soient à tout le moins au même niveau que toutes les autres organisations canadiennes. Donc, si on allait simplement respecter les 10 principes, 10 Fair Information Principles, qui prévoient le consentement, la nécessité, simplement ça, avec quelques amendements particuliers pour les plateformes, les partis politiques, je pense que ce serait la moindre des choses. Donc, simplement se mettre à l'ordre. Merci. J'aimerais vous entendre peut-être détailler l'incidence que ça peut avoir, le fait qu'il n'y ait pas de politique qui s'applique aux partis et qu'on demande davantage, est-ce qu'il y a une transparence sur qu'est-ce que les partis mettent en place? Est-ce qu'il y a un risque de disparité entre les différents partis politiques et la façon dont ils protègent à l'interne les données des gens? Est-ce que c'est le risque qu'on encourt en n'ayant ni de politique pan-canadienne et ni l'obligation de se soumettre aux politiques provinciales? Absolument. Donc, il y a une course vers le plus bas, d'une certaine manière, qui peut se produire parce que si les autres partis ont des pratiques qui sont moins légales, moins optimales, moins responsables en matière de protection des renseignements personnels, mais qui donnent un avantage politique, ça va inciter les autres à peut-être piler sur leurs valeurs d'une certaine manière, mais pour tirer les mêmes avantages. Donc, d'avoir un standard de base est crucial parce que sinon,
vraiment là, une course vers le plus bas dénominateur commun. Et peut-être dans la minute qui reste, vous pouvez prendre le temps d'y répondre, si on imposait des critères plus élevés aux partis, un peu comme, par exemple, le Québec et la Colombie-Britannique l'ont fait, est-ce que ça ne donnerait pas également aux partis politiques une forme de soutien? On pourrait espérer une forme de soutien dans la mise en œuvre des politiques internes, la façon de gérer de façon plus efficace les systèmes informatiques qu'on utilise. Est-ce que ça viendrait aussi avec une espèce de droit pour les partis de réclamer du soutien pour se mettre à niveau, à votre avis? C'est une bonne question. Je ne sais pas si ça pourrait... Si vous parlez de soutien financier, j'en ai pas vraiment d'idée. Par Plus contre, de soutien technique dans les oui, faits. probablement. Puis, ça pourrait aussi donner un bon capital de confiance. Peut-être que les citoyens seront plus à l'aise de partager leurs renseignements personnels s'ils savent qu'ils sont bien protégés, s'ils savent qu'ils sont utilisés de manière conforme, s'ils savent quelles sont les utilisations auxquelles ils ont consenti. Donc oui, absolument, d'avoir des politiques responsables, à mon sens, n'est pas... Il faut sortir de l'impression que c'est néfaste pour les partis. Au contraire, je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde.